géré par Abdou Diallo. Pour trouver Koulibaly qui surprend Neni en partant côté gauche. Famara Diédou en puissance qui garde le ballon malgré l'intervention d'Abdelmonem. Sadio Mané, il est servi dans le couloir gauche. Sadio Mané qui essaie de centrer instantanément à l'entrée de la surface. Le dégagement est dévissé par El Photo. L'ancien capitaine des Lions. On considère un jeu au sol. Alors on revoit ici cette dernière occasion. Il était en avance, Diédou, il y a une petite faute sur lui, bon, impossible à siffler, derrière ça arrive sur le pied droit de Sadio Mané, il ne peut pas le maîtriser. Il faut applaudir Mohamed Salah parce que Achour qui a prolongé jusqu'à son gardien. Le dégagement de Mohamed Abou Gabal. Abdou Diallo s'est imposé dans les airs avec la récupération de Cheikhou Kouyaté. Maintenant, Nampalys Mendy. Attention à l'erreur. Et Mohamed Salah qui peut récupérer, mais la couverture sénégalaise a été efficace. Ces petites erreurs peuvent coûter très très cher quand le ballon arrive dans les pieds d'un Mohamed Salah. Ouais, erreur d'attention, d'application. Derrière, tellement surprenante cette erreur que Mohamed Salah n'y a pas cru et n'a pas réagi avec la promptitude nécessaire. Ça ne fonctionnera pas plus dans le couloir là-bas. Cette nouvelle ouverture pour Ismaïla Assar. Est-ce que Moussi va lui aussi, à l'heure de jeu, changer ses plans? En tout cas, on voit l'un de ses adjoints auprès des joueurs sénégalais qui s'échauffent, alors que le public et les supporters sénégalais sont pour l'instant bien calmes, se méfient encore du piège égyptien. Alors, tout le monde les connaît, hein, ces Égyptiens. Eux comme le Sénégal ont démarré tout doucement dans la phase de poule et sont montés doucement, tranquillement en régime. Les deux équipes ont eu le même parcours et la même montée en régime. C'est le problème de ces équipes qui n'ont pas eu de vraie préparation et qui ont profité des matchs de poule pour s'affiner petit à petit et qui sont montés, même si on saluera plutôt l'attaque sénégalaise qui a commencé à briller à partir des huitièmes de finale. 2 buts marqués contre le Cap-Vert, 3 contre les Guinée équatoriale, 3 contre le Burkina. Abdou Diallo vers l'avant sur la pelouse qui a été copieusement arrosée. Le ballon fuse devant les pieds de Famara Diédou. Camara qui reste sur l'attaquant d'Alenyaspor en Turquie. Lui avait réussi à marquer, mais de belle manière, face aux Zalang de la Guinée équatoriale. Abdelmonem avec Mahmoud Hamdi. Ballon pour Ahmed El Fatou. Trezeguet. La prise de balle de Trezeguet. Vers l'avant, qui n'a pas réussi à trouver Marwan Nehani. Et la couverture encore, Hamdi qui se jette avec le tacle pour essayer de devancer Ismaïla Assar, le défenseur central qui était venu couvrir la montée de son latéral El Fatou. Ouais, je ne vois pas où Ismaïla Assar a contré ce ballon. Mais en tout cas, on note que l'intervention est de qualité. Et il fallait intervenir pour éviter que ça, bien plus rapide, ne s'en aille vers Gabaski. Bounassar qui essaie de se sortir du pressing de Marwan Mehani. Et le voilà, le premier changement sénégalais qui va intervenir avec l'entrée en jeu au milieu de terrain à la place de Cheikhou Kouyaté, de Pape Gueye, le Marseillais. Le poste, on le pensait, se joue entre les deux hommes dans le 11 de départ d'Aliou Cissé. C'est l'expérience de Cheikhou Kouyaté qui a été choisi pour débuter, mais Pape Gueye va certainement apporter de l'impact. Pape Gueye qui a la liberté de se projeter vers l'avant, d'aller dans la surface de réparation.
C'est ce qu'on avait vu en tout cas dans les matchs précédents, lors de ses entrées en jeu. Famara Diédou, on n'a pas réussi à garder le ballon. Trezeguet le protège. Trezeguet avec le photo, le ballon sortira. Il sera pour les Lions de la Teranga avec la remise en jeu. Si on prend sur le papier avec les entrées en jeu de Marwan Mehdi, de Trezeguet et de Ahmed Zizou, on a normalement une prise de risque offensive de la part de Carlos Queiroz. Oui, ça reste quand même dans l'application et le positionnement tactique de base. Donc la prise de risque, c'est après de ce qu'on fait du ballon. Notamment offensive. Avec le premier ballon récupéré par Pape Gueye, qui peut le redonner pour Sadio Mané. Lui, non pas Lismendi, Sadio 6. 6, il va pouvoir le récupérer. Il est passé devant, il s'était mis dans la course de Zizou. Malheureusement, sa transmission vers l'avant ne trouve pas Sadio Mané. C'est dommage, ce sont ces petites imprécisions qui font qu'on n'arrive pas à progresser. Sadio Mané se soit retrouvé dans une belle situation là sur l'aile gauche. Allez, pas de Gueye, toujours. Il faut venir à lui, il faut regarder le ballon. Le transmet sur les talons d'Ismaïl Assar. Récupération égyptienne, Hamdi Fati. À l'opposé, toujours Ahmed Abou El Fatou, le défenseur du latéral gauche du Zamalek. Pour la remise en jeu, directement vers l'avant. Avec Mohamed Salah qui réclame le ballon, puisqu'il y a un coup franc qui a été sifflé contre le Sénégal. Au côté, Zizou, il s'élance et essaie de tirer. La tête qui est arrivée sur le défenseur central Mohamed Abdelmonem. L'homme qui avait donné la victoire contre le Soudan. Il y aurait peut-être eu un hors-jeu quand même, il dévie mal ce ballon. Il dévie vraiment mal ce ballon, c'est un bon dégagement. Il y a de quoi le regretter parce qu'il y avait de la présence égyptienne. Mais je pense néanmoins une position de hors-jeu réalisable avec la vidéo. Abou Diallo. On essaie de sauter les lignes maintenant. Sadio Mané, il a pris le ballon. Sadio Mané qui essaie de fixer. Sadio Mané qui donne avec un joueur lancé. Le ballon traîne dans la surface. Il sera écarté finalement par les Égyptiens. Mais ça revient de suite avec le centre au second poteau. Encore une intervention, encore un tacle salvateur de Mahmoud Hamdi. Ça peut passer si les Sénégalais arrivent à mettre du rythme. Là, c'est encore une bonne opportunité, même si Hamdi Fati était descendu pour défendre. Avec ça arrache défensivement les Pharaons. Ne lâche pas, bien entendu, c'est une finale qui se joue un titre. Et on sait mieux que quiconque sur le continent, pour les supporters égyptiens, ce que ça représente de gagner.